Bonjour aux parieurs et aux amateurs de MMA. Bon, je ne sais pas si vous avez vu, Pereira est accusé d'agression sexuelle par 2 femmes. Bon, j'aime pas trop parler de ça, parce que toutes les accusations qui tournent autour des violences sexuelles, des viols, tout ça, c'est toujours tellement flou, c'est toujours tellement complexe à prouver, à établir, dans un sens comme dans l'autre. Ce que je veux dire, c'est que à prouver que ça a été commis ou non, que franchement, moi, je préfère me tenir aussi éloigné que possible de ce sac de nœuds. Puis je peux pas nier que les femmes qui ont un OnlyFans, je suis pas spécialement bien disposé envers elles. J'ai plus de respect pour les prostituées. Mais je tiens à rappeler quand même, vous me suivez, vous faites partie des sachants, mais c'est pour tous ceux qui arriveraient comme ça, que ça reste pour l'instant au stade des on dit, il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de procédure qui permettrait d'établir la véracité de ce dont il est accusé. Nous verrons bien, mais c'est quand même pénible d'avoir aussi régulièrement des controverses dans le monde du MMA. Enfin, que voulez-vous? Mais sur ce, passons au combat. Spivak fait 1m90 pour 198 cm d'allonge. Il est surtout en pied d'appui droitier. Il a 2 faiblesses qui sont multifactorielles. La première, c'est que debout, il a une boxe anglaise offensive et des coups de pied médiocres. Surtout au niveau de son jeu de jambes, qui l'empêche d'être bien placé par rapport à son adversaire. Mais pire encore, il a l'air de détester devoir échanger debout. Il a clairement aucune appétence pour la chose, au point de sembler préférer prendre des coups que d'en donner. Il a des choix du moment où il attaque qui sont mauvais. Contre Gane, il a passé la majorité des rounds en montant tellement sa garde qu'il ne pouvait plus attaquer. C'était aussi équilibré qu'un combat contre un sac de frappe. Sa deuxième faiblesse, c'est la mollesse et la rareté de ses amenés au sol. Avec lui, on est à la fois loin des amenés au sol à la chaîne des Nurmagomedov et à des années-lumière des jetés d'Alexander Karelin, ce GOAT incontesté de la lutte qui, cerise sur le gâteau, déteste le communisme. Pour revenir au sujet, Spivak en Jiu-Jitsu ne devrait pas mettre Tybura en difficulté au point de réussir à le soumettre. Tybura, il fait 1m91 pour 198 cm d'allonge. Il est à l'aise en southpaw, en orthodoxe. Il fait globalement ce qu'il faut pour un poids lourd qui compte aller à la décision. Il monte bien ses mains, il bouge bien le haut du corps, il se déplace bien. Mais il a cette fâcheuse manie de se figer, de se stopper au milieu de ses combinaisons, d'hésiter, ce qui l'expose au niveau défensif, en plus de le faire passer à côté d'opportunités offensives. Après, contre Spivak, on va pas se mentir, ce ne sera pas un problème puisque ce dernier a l'anglaise et les coups de pied d'un amateur, surtout en termes de timing. Ce n'est pas un mauvais lutteur, loin de là, mais il ne tente des amener au sol que quand il est en difficulté. En grappling, contre Tuivasa, il a montré le très bon réflexe de saisir un des poignets de son adversaire aussi souvent que possible, pour l'empêcher de se tourner sur le côté, lui supprimer un appui pour rendre plus difficile la création d'espace, pour l'empêcher de se relever. Cette capacité, elle lui permet d'avoir des percussions au sol efficaces, qui donnent ensuite des opportunités de soumission, mais petit bémol, c'est que ces soumissions, elles n'ont rien d'exceptionnel en efficacité, puisque assez souvent quand même les leviers qui permettent de mettre un appui très fort sur la gorge, sur le bras, sur ce que vous voulez, ça manque un peu de précision dans l'exécution. Il aura clairement un meilleur cardio que Spivak, ce qui sera déterminant puisque c'est un combat en 5 rounds contre un adversaire qui est principalement dangereux en grappling. Ils se sont déjà affrontés, mais le combat remonte à 4 ans, alors je ne vais pas l'utiliser comme outil d'évaluation de leurs chances respectives de l'emporter, vu qu'avec un espace de temps si long, ils ont pu bien s'améliorer, bien changer. Là, le pronostic il ne va pas trader. Tybura, il devrait finir Spivak dans le 3ème ou le 4ème, car Spivak, il manque de moyens d'emmener Tybura au sol et de le mettre en danger avec son grappling. Aussi, Tybura, il devrait gagner par soumission ou arrêt par l'arbitre, puisque Spivak ne se défendra pas de façon adéquate. Pour ce qui est des côtes, 2 Tybura et 1,70 Spivak, c'est tentant. Vu les chances respectives de ces deux-là, choisir Tybura a son intérêt. Après, pour être honnête, ça me déprime.
de savoir que ces deux-là sont dans le top 10. On est quand même loin de l'athlète, loin du combattant à la technique irréprochable. Mais c'est les poids lourds, on peut pas en demander beaucoup plus. Les rageux, ne prenez pas les choses trop à cœur. Vous savez, sur YouTube, vous n'assistez pas des cours magistraux en ingénierie. Si c'est ça que vous voulez, inscrivez-vous dans des prépas, hein, et ne me cassez pas les couilles. À tous les autres, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et je vous retrouve pour la prochaine carte de l'UFC. Ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein.